La terre, écoute la parole de l'Éternel. Témoignage de Jean Schwab de la Suisse. Début de l'oracle de Dieu. Terre d'Israël et de toute nation qui invoquez mon nom, écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Tu dis, le monde est mûr pour le jugement. Oui, c'est vrai. Mais sais-tu, toi mon peuple, que le jugement commencera par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. C'est pourquoi mon peuple, écoute-moi. Vous tous qui refusez de vous réconcilier les uns avec les autres, vous ne le serez jamais non plus avec moi et vous mourrez dans votre péché. Vous préférez vous critiquer les uns les autres, plutôt que de prier les uns avec les autres, afin que tous je puisse vous éclairer. Vous vous lamentez dans votre labyrinthe, plutôt que d'en chercher les causes profondes. Et parce que vous persistez dans votre égarement, je ne peux pas vous donner ma lumière. Vous persistez dans vos rêveries et vos fausses interprétations et refusez de vous laisser juger par mon esprit et ma parole. Si souvent vous prenez votre esprit pour mon esprit et vous avez l'audace d'implorer ma bénédiction sur ce que vous avez échafaudé, vous avez bâti avec précipitation et sans ordre selon votre propre intelligence. Vous préférez vous déchirer les uns les autres plutôt que de vous supporter les uns les autres, en attendant dans la prière que vienne le moment où tous dans l'humiliation, vous puissiez venir à moi pour être éclairés et délivrés de vos vues personnelles. Ma parole ne dit-elle pas qu'il n'y a qu'un seul évangile? Galates 1, 7, mais à cause de votre coupable ignorance, vous êtes dans l'incompréhension de ma pensée. Faute de connaissance, mon peuple se meurt. Osée 4, 6, il est aussi écrit, il n'y a qu'un seul esprit qui dirige tout en tous, Éphésiens 4, 4, Philippiens 27. Pourquoi y a-t-il donc parmi vous toutes ces divisions qui me déshonorent et qui font vos faiblesses? Il y a parfois division de par ma volonté pour que ma vérité soit recherchée et qu'elle se perpétue, mais cette division ne devrait pas subsister. Car l'amour vrai qui vient de moi, répare les erreurs, parce que cet amour qui procède de moi est l'essence de la vérité, non celle des hommes mais celle qui vient de moi, Jésus, qui en suis l'incarnation. Renoncez donc à votre coupable ignorance afin que je puisse vous édifier par mon Saint-Esprit sur la vérité telle qu'elle vient de moi. J'ai dit et non en vain à mes disciples, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, Jean 8, 32. Je leur ai dit ainsi qu'à vous aussi, l'Esprit de vérité qui procède de mon Père, vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne reformez pas vos voies en revenant à moi de tout votre cœur, et en vous éloignant de vos voies tortueuses, et vous humiliant jusque dans la poussière en brisant vos cœurs orgueilleux avec lesquels je ne puis rien entreprendre. Vous dites, le Seigneur vient bientôt. Et c'est vrai, mais que faites-vous pour transformer la face de mon Église? Vous chantez de toute la force de vos cordes vocales mais vous persistez dans votre endurcissement. Vous vous trompez et ne voyez pas que vous aussi, vous êtes devenus riches sans rien posséder. Vous dites aussi, j'ai tout et n'ai besoin de rien. Vous vous contentez de chanter et de vous réjouir mais refusez de prendre sur vous la croix sur laquelle vous fûtes crucifiés avec moi. Vous cherchez à vous parer de la couronne de gloire et vous refusez de porter la couronne d'épines des vrais vainqueurs, qui chaque jour renoncent à leur propre volonté pour rechercher la mienne, Colossiens 4, 12. Oui, c'est à vous aussi que s'adresse la parole de Jérémie 22, 30, inscrivez cet homme, le chrétien de cette génération, parmi ceux qui n'ont point d'enfants et dont les jours ne sont pas prospères, car vous êtes aussi dans le chiffre rouge du déficit. Vous cherchez à vous consoler faussement en vous disant, les jours sont mauvais. L'on ne peut plus envisager grand-chose. Paresseux, regardez l'exemple de la fourmi. Si 10 fois on lui détruit sa maison, 11 fois elle la rebâtit. Et moi aussi, je vous dis, c'est la dernière heure, travaillez donc comme l'ouvrier de la dernière heure. L'heure est venue de vous réveiller, de revenir à la réalité de toute ma parole, de la remettre en sa pleine valeur et non seulement en ce qui vous plaît. Et c'est la parole de cette heure que vous devez prendre et accepter au travers de l'esprit de la prophétie qui vient à votre aide pour souligner ma pensée, pour vous rappeler à ma réalité, cette réalité qui consiste à vous faire analyser et à vous laisser juger par ma parole et mon Saint-Esprit. Celui ainsi qui se laisse juger, ne sera pas jugé au grand jour, si je peux le conduire dans ma vérité. Car la justice et la sainteté conduisent dans la vérité. C'est pourquoi je dis, heureux ceux qui dès aujourd'hui accepteront la purification dans l'humiliation en recevant en leur cœur cette parole écrite et confirmée par le Saint-Esprit. Oui, heureux ceux qui en ces paroles sauront discerner non une parole d'homme, mais qui y trouveront l'expression de ma pensée énoncée par l'Esprit de vérité demeurant et se manifestant là par ceux et pour ceux qui m'honorent par l'obéissance. Car j'aurai toujours les yeux sur les fidèles du pays, Psaume 101, 6. C'est sur eux que je compte. Mais si longtemps, vous avez contristé mon esprit et outragé le sens et la valeur de la grâce. Vous avez oublié que la grâce n'est pas simplement synonyme de pardon et de justification, mais surtout elle est une puissance de libération et de délivrance du péché.
si les dons et les appels sont irrévocables, Romains 11, 29, ceux-ci n'ont de valeur qu'aussi longtemps que vous marchez dans ma vérité et ma discipline, sinon dégénèrent, ça perd les qualités dans la chair et c'est Satan qui en devient le manipulateur et l'inspirateur, et qui peut le faire dévier jusque dans le spiritisme. Dieu ne retire donc pas les dons puisqu'ils sont irrévocables selon sa parole. Mais ces dons sont l'expression de la vérité, qu'aussi longtemps que le porteur est dans le strict discipline de la parole et du Saint-Esprit, à qui nous devons une complète soumission, Lévitique 10, 1, 2. Laissez-vous donc dépouiller de tout ce qui est humain, charnel. Oui, laissez-vous dépouiller de tout vieux levain dont l'aigreur n'apporte de l'amertume et du désordre psychique et spirituel. Abandonnez donc devant moi toutes ces habitudes mauvaises et bonnes qui émergent de l'esprit et du concept humain, de son raisonnement contraire à la vraie inspiration. Et c'est parce que cette vraie et juste interprétation a fait défaut, que vous n'êtes plus dans le vrai sens de la grâce selon la sainteté. Vous vous êtes ainsi bloqué, et de ce fait rendu incapable de porter des fruits dignes d'une vraie repentance, Matthieu 3, 8, Luc 13, 9. Celui en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, Jean 15, 15. Laissez-vous donc non seulement purifier de vos anciens péchés, mais de votre négligence et de votre mollesse qui engendre la désobéissance à ma parole. Au lieu de rechercher la communion avec ceux qui de tout leur cœur me recherchent pour découvrir ma volonté, 2 Timothée 2, 22, vous avez préféré pactiser avec ceux qui n'ont pas voulu se libérer du joug esclavagiste de la Babylone et de la femme assise sur les 7 montagnes, la reine des impudiques, Apocalypse 17. Et vous n'avez pas remarqué que vous avez perdu la vie qui vient de moi. Vous vous êtes laissé fasciner par des paroles pleines de charme, parce que vous avez perdu l'esprit de révélation et de sagesse, comme l'esprit de discernement, et n'avez pas vu que Satan vous a manipulé en animant l'image de la bête. Et vous vous étonnez de ne plus avoir de vie en vous, de cette vie qui ne vient que de moi seul, par mon Esprit Saint et en contact avec ma sainte parole. Rejetez donc ces joues recouverts d'or, et repoussez aussi la coupe d'or que vous tend la reine de la prostitution, de peur que vous également, vous vous trouviez enivré du vin de son abomination, et que sans vous rendre compte, vous trébuchiez dans ses bras tentaculaires, Apocalypse 14, 12. Cette situation s'est produite parce que vous avez perdu la lumière de ma révélation, laquelle devait normalement vous maintenir dans ma vérité. Sans l'authentique don de discernement, Satan peut sans peine faire accepter ces fallacieuses contrefaçons. Oui, c'est ainsi que mon Église s'est égarée dans le raisonnement humain, dépouillée de l'Esprit Saint. De cette manière, vous avez été entraînés dans votre désert spirituel où l'on ne trouve presque plus d'autre vertu que le prosélytisme, zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées, mais qui ne renferme plus l'esprit de conquête de la primitive Église. Car c'est par mon Saint-Esprit que je l'ai engendrée à la chambre haute et c'est ainsi qu'elle devait se maintenir au travers des siècles. Mais le conspirateur, Satan, a réussi là où il n'aurait pas dû pouvoir arriver à ses fins. Mais en ce temps de la fin de l'époque de la grâce, je désire que mon Église retrouve la vie, car dans sa conception actuelle de sa vie, l'Église repose encore dans ces scories qui l'entraveraient dans son ascension, dans les airs à ma rencontre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'en appelle à votre sens purifié, pour comprendre ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre par ce message sévère mais plein d'amour. Car je ne veux pas vous voir plus longtemps dans cette pauvreté déficiente. Mon âme est en souffrance pour vous tous. Sauve-toi Sion. Zacharie 2, 7. Ce message est à toute nation où mon nom est invoqué, même au pays où l'on est dans le découragement, à cause de leurs gouvernements qui ont complètement rejeté, éliminé ou relégué à l'arrière-plan de mon autorité. Même là où il n'y a plus des hommes qui soient des chefs selon l'autorité de Dieu, et qui ont dû recourir à la femme pour occuper des postes importants dans les gouvernements. Chaque fois qu'il en fut ainsi dans l'histoire, cela annonçait une époque de décadence. Mais Dieu voulait au travers de cette situation, humilier le dit sexe fort, l'homme, prenez un seul exemple entre d'autres, Juge 5, 7, quand je me levai. Moi Déborah, il n'y avait pas de chef en Israël, alors je me suis levé comme une mère en Israël. Et moi me rose, et vous tous les faibles, soyez maudits de ce que vous ne vous êtes pas levés pour l'Éternel, Juge 5, 23. S'il est vrai qu'en Christ la femme devient l'égale de l'homme, elle ne devra jamais le dominer. Femmes soyez soumis à vos maris, comme cela se doit selon le Seigneur, Colossiens 3, 18. Car l'homme restera toujours le chef de la femme. Femme veut dire tirer de l'homme. Ainsi parle le Seigneur à tous, c'est bien sur vous que je compte et je désire honorer ma parole donnée, cette parole que vous avez délaissée pour retourner à vos propres voies. Mais si aujourd'hui, de tout votre cœur revenez à moi en abandonnant vos mauvais penchants, je vous délivrerai et vous guérirai. Oui, si dans la poussière, vous humiliez vos cœurs orgueilleux, je vous ferai retrouver votre vocation primitive comme dans le temps béni de mon Église de premier siècle. Je vous communiquerai à nouveau ma vivante flamme et vous donnerai la foi selon ma parole, afin qu'au travers d'elle, je puisse descendre au milieu de vous.
Revenez donc à la maison et sachez que je suis un Dieu 3 fois saint qui marche au milieu de des flammes de feu. Abandonnez donc les fables de votre fausse interprétation des Écritures car je vous le déclare à vous gens d'assemblée qui vous réclamez de la foi biblique, que faites-vous de la pensée de l'Esprit, 2 Pierre 1, 20 ? Vous cherchez à la catalyser, la contrôler et l'orienter à votre idée ? Sachez que je ne suis pas dans ce vent. Il y a si longtemps que vous priez pour un réveil alors que vous-même n'y êtes pas et que voyez-vous ? Un désert où par-ci par-là apparaissent encore quelques fleurs étalant leur corolle au soleil de la grâce et que souvent vous méprisez et que parfois vous jalousez. Aujourd'hui, derrière étape de la grâce, j'aimerais que tous, vous ayez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, sérieusement, que vous commenciez à jeûner et à prier, pour rechercher ma pensée et ma volonté, et qu'en y obéissant, je puisse encore sauver ceux qui doivent être sauvés, dans cette génération. Entrez donc résolument dans ma discipline. Ne vous donnez aucun repos jusqu'à ce que je puisse vous donner ma connaissance pour trouver votre position vraie devant moi, comme collaborateur dans ce plan d'amour pour délivrer le pays. Trouvez-vous dans le sanctuaire de ma présence comme les Lévites portant de l'alliance qui s'arrêtèrent au sec dans le milieu du Jourdain pour permettre de passer au peuple de l'autre côté de la rive et entrer dans le pays de la promesse. Réveillez-vous donc afin que je ne sois obligé de vous vomir de ma bouche après avoir tenu pour vil, pour avoir outragé l'Esprit de la grâce. Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que je puisse guérir votre cœur enflé d'orgueil, et secourir tous les peuples que vous représentez devant moi. Car je veux maintenant que vous le sachiez tous, l'Église telle qu'elle est et que vous représentez, ne pourrait jamais être enlevée, Luc 17, 33, l'Église qui sera enlevée n'est pas cette Église mondanisée qui marche sans vie, mais l'Église enlevée sera celle que je trouverai dans sa ferveur primitive que vous découvrirez en étudiant le livre des Actes des Apôtres, qui sont les actions du Saint-Esprit. L'Église primitive purifiée de l'esprit du monde, vivait dans le feu du premier amour, dans sa marche à la conquête du monde païen de l'époque. Comme mon Église a démarré dans ce monde en descendant de la chambre haute, dans ce même esprit de foi et d'amour dans la sainteté, mon Église retrouvera sa force renouvelée dans la vérité et la vraie unité et pour un peu de temps, elle sera portée par le souffle de l'Esprit de Dieu, pour les derniers jours de la grande moisson, en attendant que dans cet embrasement, mon Église soit soulevée et enlevée dans les airs tout accent grave coup à ma rencontre et dans la présence du Père, qui avec amour vous attend. Voilà au nom de mes compassions, au nom de mon sacrifice et de mon sang répandu sur le calvaire pour vous, et par l'Esprit répandu en vos cœurs, humiliez-vous sous ma puissante main afin que vienne sur vous dans ce temps de rafraîchissement dont parle ma parole et qui doit se réaliser en vos cœurs et parmi les peuples au milieu desquels vous viviez. Ne méprisez pas cette prophétie que je vous ai donnée pour ranimer en vous ma sainte flamme et le vrai sens de vos responsabilités devant les hommes par votre vocation devant moi pour le grand jour qui vient. Ne méprisez pas celui que j'ai utilisé pour vous parler. J'ai toujours cherché à utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Car s'il est une faiblesse dont tous vous devez être conscients, il est par contre une faiblesse à cause de laquelle je suis mort sur la croix pour vous en délivrer, afin que ma force puisse se déployer en gloire pour et par ceux qui m'aiment et m'honorent. Vous aussi, soyez conscients de votre nullité et de vos incapacités pour que je puisse dans cette faiblesse me manifester par la force de mon bras et par mon Saint-Esprit. Comme le disait mon serviteur Paul. Par cette connaissance devenue la sienne au travers des grandes épreuves de sa vie, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car sa force s'accomplit dans ma faiblesse, 2 Corinthiens 12, 9 a dit. Soyez donc transformés à l'état d'homme fait, capable de réaliser pleinement ma volonté en y étant totalement soumis, Colossiens 4, 12. C'est ainsi que vous me donnerez la possibilité de descendre au milieu de vous par des grands signes et des prodiges pour sauver ceux qui peuvent encore être sauvés dans cette génération si corrompue dans le péché et la rébellion. Soyez donc attentifs à cet avertissement d'amour, et malheur à celui qui refoulera cette parole car il la rencontrera dans le ciel écrite pour le jugement de ceux qui n'auront pas été trouvés parmi les fidèles, Jean 12, 48. Recevez donc cette parole que j'ai voulu implanter en vous pour sauver et délivrer ceux qui vont s'accrocher à ma forte main que je leur tends afin qu'ils ne périssent dans ce désert de péché dit le Seigneur, votre Seigneur qui vient sur les nuées pour mettre à l'abri tous ceux dont les noms sont et seront encore inscrits dans mon livre de vie. Oui, je viens très bientôt. Amen. Amen, viens Seigneur Jésus. Maranatha.